Exercice page 45. Et voilà, page 45. Alors, nous allons commencer par le numéro 1, colorer la case, toujours bleu et rouge. En bleu, quand tu entends le son A. En rouge, quand tu entends le son O. Bleu, le son A. Rouge, le son O. Alors là, on a table, chocolat, tomate, dromadaire, olive, Marie, alors, maison. Alors, on va commencer. Ici, c'est un chameau. C'est pas un dromadaire, c'est un chameau. D'accord? Alors, table. Table. Alors, on nous a dit en bleu quand tu entends le son A. Alors, nous allons commencer par le A. Comme ça, on ne se trompe pas. D'accord? On va commencer par le A. Et après, on va passer au O. Alors, table. Ta. La syllabe, première syllabe, j'entends le son A. Dans la première syllabe, j'entends le son A. Je vais colorier la case en bleu. La première. Là, j'ai chocolat. Chocolat. Le A se trouve dans la dernière syllabe. Ici, j'ai tomate. Ma. La deuxième syllabe, Thomas, le A est dans la deuxième syllabe. Alors ici, je vous ai dit chameau, chameau. Parce que là, j'ai deux syllabes. Et dromadaire, ça s'écrit, on a plusieurs syllabes dans dromadaire. Chameau. Moi, je veux la syllabe A ici. Dans la première syllabe, chameau. Ici, j'ai olive, olive. Il n'y a pas de A. Je m'excuse avec la lumière. On a ici Marie. Marie. Première syllabe, j'entends le son A. En bleu. Alors. Alors. Le A dans la première syllabe. Et ici, j'ai maison. Maison. Alors moi, dans maison, j'entends pas de A. D'accord? Et j'entends pas de O non plus. Maison. Alors, je vais passer et prendre le rouge. Prendre le rouge. Quand tu entends le son O. Alors, table, table, il n'y a pas de O. Chocolat. Alors là, j'ai chaud, le O, le O, chocolat. Donc, chocolat, on a les deux premières syllabes, on entend le son O. Ici, on a tomate, le A, on l'a déjà colorié. Dans la première syllabe, on a le son O. Ici, on a chameau, le son O dans la deuxième syllabe. Ici, j'ai olive, le O dans la première syllabe. Il n'y a pas de A, donc on n'a que le son O. On a ici Marie, il n'y a pas de O dans Marie. Alors, O dans alors, dans la deuxième syllabe. Maison, vous ne le touchez pas, parce que dans maison, il n'y a ni A, ni O. Il y a le son ON ici. D'accord? Alors, on va passer à l'exercice numéro 2. Entoure le mot étiquette chaque fois que tu le vois. Entoure le mot étiquette chaque fois que tu le vois. Alors, les mots étiquettes, ce sont les deux petits mots que vous voyez ici en jaune. Alors, le premier, c'est ami, ami, Olivier, Olivier. Alors, on va commencer par ami. Et nous allons chercher ici dans ces mots le mot ami, qui s'écrit A-M-I, et l'entourer. Ami s'écrit A-M-I. A-M-I, ami. Je l'entoure. M-A-I, non, ça c'est mais. A-M-I, ami. Je l'entoure. A-M-I, ami. Je l'entoure. Et là, j'ai Samy. Non, ce n'est pas le mot étiquette. Là, j'ai Olivier qui s'écrit O-L-I, Oli, V-I-E-R, Vier. Olivier. Alors là, j'ai Olive. Non. Olivier. O-L-I-Li, Oli,
V-I-E-R, vier, Olivier, j'entoure Olivier. Oranger, non. Olivier, oui, je l'entoure. Olivier, oui, je l'entoure. Voilà. On a trouvé ici olive, on n'a pas entouré. On a entouré Olivier. Ici, nous avons oranger, non. L'oranger, c'est un arbre qui me donne les oranges. Olivier, Olivier. On va passer à l'exercice numéro 3. Sépare les mots par des traits dans la phrase suivante. Sépare les mots par des traits dans la phrase suivante et réécris-la correctement. Alors, on va séparer les mots. C'est très facile, hein. On a Sarah, Sarah. On va séparer à Sarah, S-A-R-A. Samy, S-A-M-I, c'est Samy. On va séparer après le I. Et, le petit E qui s'écrit E-T. Et Tili, T-I-L-I, Tili. Après le I, son, S-O-N-T, son, ami, A-M-I-S, ami. Et maintenant, nous allons séparer les mots et réécrire la phrase correctement ici sur les interlignes. Et on n'oublie pas les majuscules au nom propre. D'abord la majuscule du premier mot parce que c'est le début de la phrase. Et on va écrire Sarah, virgule, Samy. Je mets la majuscule au nom propre, c'est le prénom d'un petit garçon. Samy. J'espère que vous voyez, c'est à cause de la lumière. Oui, parce que je suis à la maison maintenant, c'est en soirée, d'accord? Et la lumière est allumée. Samy et E-T, Tili. Tili, la majuscule à Tili, parce que c'est le prénom d'un écureuil. Tili. Je vais essayer de mettre le portable comme ça. J'espère que vous voyez, voilà. Sarah, Samy et Tili. Sont, plus loin j'écris sont, le verbe être. Sont. Amis, A-M-I-S. Sont amis. Je mets un S, le S du pluriel, parce que je parle de 3 personnages. Et je mets le point à la fin de la phrase. Vous avez vu? Alors ça, c'était l'exercice 3. Exercice 4. Numérote les mots ci-dessous de 1 à 6 dans l'ordre où ils sont dictés. Alors ici, cet exercice, vous ne pouvez pas le faire à la maison. On le fera en classe, ensemble. D'accord? Le numéro 4. Je répète, le numéro 4, parce que là, je dois vous donner les mots et vous allez commencer à m'écrire un. Par exemple, je vais vous dire école. Vous allez chercher école, c'est le premier mot, et vous allez m'écrire ici un. Mais puisqu'on n'est pas ici à l'école, on est à la maison, l'exercice 4, ne le faites pas, et on le fera ensemble lundi en classe. D'accord? Nous allons passer à l'exercice 5. Souligne la phrase qui correspond à l'illustration. On va regarder l'illustration. Nous avons ici, ça c'est la maîtresse, et ça c'est Tili. Ça c'est la maîtresse des enfants, de Sarah et de Samy. Et ça c'est Tili, l'écureuil. Alors on va lire les phrases et on va chercher la phrase qui correspond à l'image. Tili est avec Sarah et Samy. Est-ce que Tili ici est avec Sarah et Samy? Ben non, il n'y a même pas Sarah, il n'y a pas Samy sur l'image. La maîtresse est avec Samy. La maîtresse, est-ce qu'elle est avec Samy ici? Il y a Samy? Non. Tili est avec la maîtresse. Eh oui, Tili est avec la maîtresse. Donc, vous allez prendre la règle et me souligner la dernière phrase, comme ça, mais avec la règle, d'accord? Moi, je ne peux pas, j'ai pas comment faire. Je tiens mon crayon d'une main et le portable d'une autre. Alors voilà, ça c'était l'exercice à effectuer à la maison. J'espère que vous avez compris tout ce que vous deviez faire. Je répète encore une fois, le numéro 4, ne le faites pas, vous le ferez avec la maîtresse en classe. Vous le ferez, pardon, avec la maîtresse en classe. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite un bon week-end. Et reposez-vous, amusez-vous et travaillez également. Et pas de bêtises à papa et à maman, d'accord? Allez, au revoir. On se retrouve à l'école ensemble en classe lundi.